Shalom, ma bien-aimée. Je te fais ce voice parce que je me dis, tu es plus ancienne dans la foi et tu es aussi plus assise dans la chose du Seigneur. Tu as l'expérience avec le Seigneur et le frère à côté, c'est encore un gros plus. En fait, je viens de vivre une expérience. Je ne comprends pas bien. Je suppose que au travers de ce que je vais dire, le Seigneur va te permettre de cerner et de me dire ce qu'il en est s'il le veut. Voilà. Le Seigneur m'a emmené à prendre la Bible pour continuer la méditation. C'était aux environs de 16 heures. Et ça me dérangeait un peu. Pourquoi? Parce que comme il y avait la répétitrice de l'enfant, qui est aussi arrivé à 16h30, donc vers 16h30, il devait travailler en salle et finir à 18h30. Donc il me disait, quand je vais commencer, je serai de temps en temps perturbée. Mais cela n'a pas empêché le Seigneur de m'emmener à commencer la méditation. Donc je me suis retirée dans la chambre, j'ai commencé à méditer. Et je tiens aussi à signaler que j'ai su qu'il fallait lire Actes des Apôtres jusqu'à Jude. C'était samedi ou dimanche. C'était samedi quand je parcourais Bambaïba. Donc là, j'étais dans l'étonnement. Mais je rends grâce à Dieu parce que quelques semaines avant, il m'avait amené à commencer à lire Actes des Apôtres. Donc je suis seulement en train de continuer. J'ai donc commencé parce que là, j'étais à Roma. Donc, je ne suis pas en train de filer. Je ne sais pas, donc je fais tel que le Seigneur me le permet. Donc, s'il m'amène à m'attarder sur des versets, à prendre des notes et tout ce qu'il est en train de faire, tellement c'est bien parce qu'au travers, ça coule les révélations. Donc, il est en train de m'enseigner plein de choses. Du coup, je ne cours pas. J'ai donc commencé la méditation. Et avec lui, c'est pas qu'il faut commencer avec les cantiques. Il me prend comme il veut. Donc, j'ai fait la petite prière d'abord pour commander mon esprit, pour qu'il le dispose vraiment pour comprendre tout ce qui va m'amener à lire. Bref, j'ai fait la prière qu'il fallait selon son bon plaisir. À un moment donné, j'étais à genoux. Donc, j'avais pris appui sur mon lit. J'étais en train de méditer. Et je ne faisais que souligner ma Bible. Hey! Les stabilos verts. Souligner les versets au stylo. Prendre, mettre des notes, mentionner, mettre des notes de côté. Tout ça, c'est rempli là. Au fur et à mesure que je recevais comme ça, je lui rendais grâce. Quand je suis arrivée à Romains 8, j'ai lu de Romains 8, verset 1 jusqu'à 4. Quand j'ai terminé, j'ai d'abord déposé la Bible. J'ai commencé à le bénir, à le louer. Les mots sortaient là, je faisais qu'à un moment donné, je me suis arrêtée. J'ai dit non, c'est pas suffisant. Il faut que je dise quelque chose vraiment pour lui manifester ma reconnaissance. Quand je vois tout ce qu'il a fait, je me regarde aujourd'hui. Le baptême du Saint-Esprit, je vois comment il est en train de me conduire. J'ai dit, c'est pas suffisant tout ça. Il faut que je dise quelque chose. C'est là où directement je m'arrête. Je dis seulement, Seigneur, je n'ai rien à te donner. Même les mots, il n'y en a pas. Mais du fond du cœur, quand je le disais, là maintenant je parlais de bouche, donc je parlais
Donc, quand il disait du fond du cœur, et en même temps, il me dit, Seigneur, tu es en train de voir l'intérieur. Du fond du cœur, je te dis merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Après, j'ai dit merci, Père. Merci, Père a directement commencé. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. À un moment, mon ventre s'est contracté comme si la crampe a pris mon ventre du côté gauche. La douleur m'a fait, j'ai d'abord ralenti. Le merci, Père, pour que ça essaie de se calmer. Quand ça s'est calmé un peu, parce que ce n'était pas complètement parti, j'ai continué à dire merci, Père, merci, Père. En disant merci, Père, après j'entends une autre voix qui n'a rien à voir avec ma voix. Là, c'était une voix masculine. Et elle sortait comme un souffle, mais masculine. Je disais, merci Père, merci Père. Moi, j'étais étonnée en disant que, mais depuis quand j'ai ce genre de voix? Et pendant que j'étais en train de penser comme ça, la voix ne faisait que dire merci Père, merci Père. Une autre camp a encore récupéré mon ventre. Directement, j'ai saisi qu'il faut que je me remette à genoux. Quand je me mettais à genoux, je me suis dit intérieurement que qu'est-ce qui m'attend encore? Quand je me suis mise à genoux, j'ai continué. C'est là où tout a alors démarré. Directement, le Saint-Esprit m'a récupéré. Le genre, tu parles et après, ça fait comme si tu as de l'eau dans la bouche. Quand ça me laisse, quand ça finit là, je me repose d'abord un peu. Après, ça reprend encore. Ça fait là comme si c'était les sifflements. Ça s'arrête encore. Je me repose, donc ça me permet de me reposer encore un peu. Après, ça prend encore un autre style. Là, c'était la première fois d'entendre ça. Mais ça ne m'a pas dérangé parce que avec moi, c'était la première fois. Mais donc, chez les autres, j'avais déjà eu à entendre. Quand ça a terminé, ça m'a permis de me reposer. C'est alors à ce tour-ci. Là, j'ai commencé à parler comme un oiseau. Imagine un peu l'oiseau qui parle le langage, donc un oiseau qui parle le langage humain. Mais je ne comprenais pas. Et là-bas, c'était différent. Pourquoi? Parce que quand ce langage-là a voulu sortir, ça fait comme, tu vois un peu les puits de pétrole là. Tu vois quand on met les appareils là au tréfonds, au fin fond de la terre là pour faire jaillir le pétrole là. Brutalement là, avec force, puissance. L'intérieur de mon ventre s'est contracté et la bouffée là est sortie. Pouf! C'est là où j'entends le langage. Tellement c'était puissant. J'ai parlé. Ça m'a d'abord laissé me reposer. Ça fait comme ça plusieurs fois. Je n'ai pas compté le nombre de fois. À un moment donné, c'est là où je me pose la question, mais ça, c'est encore quel langage ça? Le temps de dire, c'est encore quel langage ça? J'entends l'aigle. Dans l'étonnement en entendant l'aigle, j'ai seulement crié. Là, ce n'était pas de bouche, c'était à l'intérieur, seulement crié. Quoi? Et directement en esprit, l'écran me présente. C'est moi qui suis allée fouiller Bambaïba aujourd'hui. J'ai regardé, écouté ce qui avait été nouvellement posté. J'ai tellement été contente et édifiée par rapport à tout ce que j'ai entendu. Au point j'ai mis des likes parce que moi, dès que je vois seulement qu'il y a un nouveau enseignement qui est posté, je télécharge seulement pour écouter. Donc, je ne gère plus le reste. Mais aujourd'hui, j'ai liké et en même temps, j'ai glorifié le Seigneur.
Et là encore, j'étais contente. Donc, la sœur qui a vu les anges qui avaient les formes des humaines avec la tête de l'aigle et tout. L'écran là qui s'est présenté dans mon esprit là, c'était l'écran. Et en fait, mon regard s'est focalisé sur le dessus. Donc, la tête est vers le buste. Donc, le haut, le dessus. Et c'est parti. Parce que quand j'étais en train de me questionner, je me suis dit que mais, le coq ne parle pas, le coq parle. Le coq ne fait pas ça. Mais c'est un oiseau. Donc, je me posais la question, mais comment je suis en train de... Directement, j'entends l'aigle. Et quand je me suis dit, quoi? C'est là où... Et pendant ce temps, j'étais en train de parler, je ne comprenais rien. Mais ce que je savais, ça disait des choses, mais je ne les comprenais pas parce que ça faisait comme l'aigle qui parlait le langage humain, mais ce n'était pas compréhensible pour moi. Donc quand ça s'est calmé, c'est là où j'ai dit, mais comment ça se fait que maintenant je m'ai parlé comme un oiseau? Au moins là-bas, ça fait comme si tu as avalé de l'eau, tu voulais avaler de l'eau et puis tu as commencé à... Mais l'autre aussi encore comme l'oiseau. Ça dit que non, il faut que j'en parle à la sœur Grâce parce que là, qu'elle essaye un peu de me dire, parce que là maintenant je ne comprends plus. L'oiseau, c'est là où j'ai dit merci Père, je vais d'abord rester, enfin, je dis, enfin, pour dire, j'ai un peu voulu dire merci Père, j'ai dit je vais rester tranquille. Je suis restée à genoux là, je me suis donc, comment dire ça, j'ai posé ma tête sur le lit, je suis restée là tranquille, j'ai dit je ne parle plus. Même pendant 5 minutes comme ça, plus rien du tout. Après, c'est comme si la force là qui jaillissait de mon ventre là était encore phénoménale. Avec une puissance, ça encore propulse, je ne sais pas ce que ça propulse là-dedans. Donc, dès que ça sort comme ça directement, le langage là reprend. J'ai parlé, 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 parlé. Après, ça m'a lâché. Épuisée. Je suis restée là. Je n'ai pas pu continuer. Même méditer. Je me suis arrêtée à Romains 8. J'ai commencé à 6. Je me suis arrêtée à Romains 8. Au quatrième verset. Je me suis posé la question. C'est aujourd'hui que j'ai vu l'image là sur Bamba. Même quand j'ai regardé, j'ai dit, le jas, si ça apparaît, que dans la chambre, tu ouvres les yeux, tu vois ça. Alors là, ton cœur va se retrouver où? Hum. Tout ce que je peux dire, je rends gloire au Seigneur. Même comme je suis sonnée là, déboussolée là, je rends seulement grâce au Seigneur. Parler comme l'aigle, le langage humain, mais je ne comprenais pas.